Alors, dans cette vidéo, je vais parler de l'entraînement sportif et je vais parler spécifiquement des principes généraux de l'entraînement. Déjà, pour comprendre ces principes, il va falloir déjà définir l'entraînement. Qu'est-ce que c'est qu'un entraînement? Parce que on observe de nos jours, partout, dans tous les continents, des personnes qui, par passion, se mettent à entraîner. Malheureusement, ils n'ont pas souvent des moyens pour pouvoir accéder à l'information, pour mieux comprendre et mieux cerner l'entraînement. Et je précise que l'entraînement est un environnement qui est pluridisciplinaire, donc qui embrasse plusieurs disciplines. Et je vais essayer de parler de ça dans cette vidéo. Déjà, c'est quoi l'entraînement? L'entraînement, c'est simplement un processus qui est complexe, qui vise à développer, selon un plan, un état de performance sportif spécifique et à démontrer dans les situations de compétition. Comme je disais, l'entraînement comprend plusieurs disciplines. C'est pour ça qu'il y a une contribution de différentes disciplines qui visent à l'élaboration des bases théoriques de l'entraînement. On peut avoir entre autres la biomécanique, la médecine du sport, la physiologie fonctionnelle, la biochimie, la psychologie du sport, la sociologie du sport, la pédagogie du sport aussi, et même la théorie du mouvement qui est importante. La théorie de l'entraînement, c'est considéré comme, parce que chaque entraînement a une théorie, et cette théorie est considérée comme un conteneur, donc comme un ensemble comme un conteneur qui rassemble plusieurs informations qui concernent les règles qui ont été expérimentées de façon scientifique sur le terrain, et aussi des données scientifiques. Chaque entraînement a une méthode d'entraînement. C'est quoi une méthode de l'entraînement? C'est simplement un ensemble de procédures qui sont planifiées et développées pour atteindre les objectifs de l'entraînement. C'est la raison pour laquelle vous voyez de nos jours les staffs techniques avec de plus en plus un grand nombre de personnes. Et ce staff a le rôle de pouvoir faire une planification et une programmation de l'entraînement pour pouvoir, disons, pour viser l'optimisation de l'entraînement. Si on parle d'entraînement, on peut ne pas parler de charge d'entraînement. Le paramètre de charge durant l'entraînement, c'est une contribution pour mieux comprendre ce qu'un athlète fait durant une séance d'entraînement, et cela permettra comme ça au staff de pouvoir rédiger ce qu'on appelle de nos jours un journal d'entraînement. Les paramètres de charge d'entraînement sont le volume ou la quantité, c'est-à-dire le volume et la quantité d'entraînement, c'est-à-dire le temps qui peut être compté en heures ou en minutes, la distance, la charge, le nombre de répétitions. Ça, c'est le volume ou la quantité. L'intensité aussi. L'intensité comprend la charge externe et la charge interne, dont je vais revenir tout à l'heure. La densité qui est, si je me souviens, la densité, c'est le rapport entre la charge et le repos. Donc l'entraînement et le repos. Ensuite, le niveau de difficulté. Parce qu'un entraînement, normalement, a un niveau de difficulté, a plusieurs niveaux de difficulté. Le niveau peut être élevé, moyen ou faible. Si on revient sur l'intensité, je parlais tout à l'heure des charges externes et des charges internes. Qu'est-ce que c'est que la charge externe? La charge externe comprend la vitesse moyenne, les données de performance, la force ou la puissance qui est utilisée, et même la fréquence de mouvement. Tous ces éléments comprennent la charge externe. Maintenant, en ce qui concerne la charge interne, la charge interne, c'est ce qui nous concerne, nous. La fréquence cardiaque, la concentration de lactique, la vitesse par rapport à le pourcentage de VO max. Là, on entre dans la préparation physique. La force, la vitesse ou la puissance par rapport. Ça, c'est les éléments qui comprennent les différents types de charges, que ce soit interne ou externe. Maintenant, si on passe aux objectifs de la charge d'entraînement, parce qu'une charge d'entraînement a des objectifs bien visés. On a 3 types d'objectifs. L'objectif peut être de type métabolique, l'objectif peut être de type physiologique, l'objectif peut être de type technique. En ce qui concerne les objectifs métaboliques, l'aérobie, l'anaérobie, aérobie, l'anaérobie, lactique, lactique. J'avais déjà fait une vidéo pour parler des différents types de métabolisme. Si on parle des objectifs physiologiques, on a déjà la consolidation de l'homéostasie. L'homéostasie, c'est l'ensemble des phénomènes qui concourent à rendre constante la température interne. Et ensuite, on a le catabolisme, l'anabolisme, l'objectif de travailler l'extensibilité, dans la mobilité articulaire. En ce qui concerne maintenant les objectifs techniques, on a la multilatéralité, on a la spécialisation, et on a aussi la préparation et l'habitude à la compétition. Donc, on a les 3 grands groupes d'objectifs d'entraînement. Passons maintenant à l'évaluation.
Pour mieux comprendre les problèmes de l'évaluation d'un entraînement, parce qu'un entraînement, il faut aussi évaluer un entraînement, les problèmes de l'évaluation dans le domaine de la motricité et sportif, on va essayer de répondre à 3 questions. Pourquoi on fait une évaluation? Qu'est-ce qu'on doit évaluer et comment on doit évaluer? Donc, pourquoi on fait une évaluation? Le pourquoi permet un meilleur programme d'entraînement. L'évaluation permet d'avoir un meilleur programme d'entraînement. Donc, et ça comprend quoi? Le diagnostic, l'identification, la motivation, le contrôle et la prédiction. En ce qui concerne le diagnostic, c'est l'identification des points forts et des lacunes de l'athlète par rapport au modèle de performance et donc la détermination des objectifs de l'entraînement. En ce qui concerne l'identification, on identifie quoi? On identifie les charges d'entraînement. La vérification, on vérifie quoi? On fait la vérification des améliorations et de l'efficacité des programmes après les cycles d'entraînement. La motivation. Disons que lorsqu'il n'y a pas de compétition, lorsqu'il n'y a pas d'évaluation des améliorations en compétition, la motivation est très difficile. Le contrôle. On contrôle l'état de forme pendant la saison. Et enfin, la prédiction. La prédiction permet de se projeter sur les performances futures. Là, je viens de répondre à la question pourquoi évaluer. Ok? Maintenant, je vais répondre à la question du quoi évaluer. Qu'est-ce qu'on évalue? On évalue les capacités motrices avec des textes ou les tests ou les batteries de textes. Les capacités motrices peuvent être quoi? L'endurance, la capacité aérobique, anaérobique. La force peut être, comme j'ai dit dans une vidéo précédente, la force peut être maximale, rapide ou résistante. On évalue aussi la vitesse. La vitesse peut être cyclique ou acyclique. On évalue aussi la mobilité ou la flexibilité articulaire. Enfin, les capacités coordinatrices. L'évaluation peut aussi être technique ou tactique. Ça comprend quoi? Quatre éléments. Les habiletés motrices. Les fondamentaux, parce que les fondamentaux, c'est quelque chose qu'on oublie souvent beaucoup. On oublie souvent dans les différents sports. Les actions techniques et les actions tactiques. Pour finir, je réponds à la question de comment évaluer. Disons que je vais nous parler des tests et des batteries de tests. Il n'y a pas seulement que des tests pour pouvoir évaluer. On peut faire des questionnaires pour faciliter l'individuation des réponses des athlètes. On peut faire des grilles d'observation technique qualitative. On peut faire l'analyse biomécanique de la performance technique. On peut faire les tableaux manuels et des scores électroniques pour faciliter l'analyse technique et tactique de la performance durant les matchs. On peut aussi analyser la performance durant la compétition ou durant l'entraînement. Ensuite, on peut aussi faire des entraînements ou des exercices qui sont standardisés et contrôlés avec des paramètres physiologiques. Très souvent, quand on parle d'évaluation, les gens ne comprennent pas, les gens ne savent pas de quoi il s'agit. L'évaluation, c'est un processus beaucoup plus complexe et articulé que la simple mesure. Donc, il ne suffit pas de mesurer les athlètes avec un test et d'entrer les données dans l'ordinateur pour faire une bonne évaluation. Non. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un test? Disons, un test a des présupposés qui doivent être appropriés. Le test il doit avoir la validité du test. Un test doit être valide. L'objectivité du test, la fiabilité du test et la précision. Le test doit respecter les normes procédurales. Et le test doit avoir des références qui permettent une mesure standardisée. Et la standardisation des tests moteurs, c'est les normes procédurales protocolaires d'exécution. Disons qu'il y a les normes de référence ou de contrôle qui permettent de faire quoi? Qui sont utiles pour pouvoir interpréter les résultats et les tests, c'est-à-dire la dernière phase du processus d'évaluation. Ces normes aussi nous permettent d'avoir une importance de choix dans l'échantillon sur lequel on fait le test.